Bonjour et bienvenue au cœur de l'exposition de ce printemps, Barvalo. Une exposition qui va, on l'espère, venir casser vos préjugés sur les populations romanies d'Europe. Gitans, Roms, Manouches ou encore voyageurs, leur histoire mouvementée sera racontée à travers un parcours d'œuvres et de documents historiques. Barvalo, c'est une exposition collaborative avec 19 personnes et nous allons rencontrer l'un des initiateurs, un Américain, Jonas Steinberg. Bonjour Jonas Steinberg. Bonjour. Alors, vous êtes professeur d'anthropologie à l'université du Vermont aux États-Unis, mais vous connaissez bien la région puisque vous êtes venu en France faire un travail de recherche sur les populations romanies. Et à l'époque déjà, vous vous êtes dit que c'était des populations qui étaient mal représentées. Oui, ça fait presque une dizaine d'années que je suis là avec le soutien de la Fondation nationale de sciences pour faire des recherches parmi des populations romanies dans la région. Alors, il y a un fil conducteur dans cette exposition, Barvalo, qui est la langue romanie et qui est illustrée notamment par cette œuvre. C'est pour ça qu'on est à côté. Alors, c'est l'œuvre de Marina Rossel. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer ? Oui, je voudrais bien parler de la richesse de la langue romanie, ou bien la richesse de la culture romanie à travers sa langue. Ici, vous avez l'arbre, comme vous avez dit. Et sur l'arbre, d'abord, à la base, là, c'est l'arbre des langues indo-européennes. Alors là, vous avez les langues slaviques, germaniques. Et là, au bout des langues indiennes, vous avez romani, qui a une origine indienne. Et puis, sur le tronc de l'arbre, vous avez des vers de la poète Papoucha. Sur l'arbre, partout, vous avez des pommes qui illustrent une proverbe de Romanie qui souligne le fait que chaque pomme n'est pas comme les autres. Chaque personne alors n'est pas comme les autres. Et cette langue-là est vraiment spéciale. C'est la seule langue indienne qui est présente en Europe depuis au moins 800 ans, qui est commune ou qui a été commune aux populations romanies. Il y a des populations qui ne parlent plus, Oui. mais ils ont toujours un lien avec cette langue. Alors, ce qui est important aussi, c'est noter le titre de cette exposition, Voilà. Barvalo, qui est en langue romanie et qui veut dire riche, par extension fier. Pour vous, c'était important aussi, on va en parler, parce que c'est un projet hors les murs que vous tenez en parallèle de cette exposition avec des enfants de Romanie de la région. Pour eux, ça doit être une fierté de voir ce mot sur les murs du MUSEM, j'imagine. Oui, il y a plusieurs ateliers, il y a des partenariats, des collaborations avec des écoles de la région. Et on a travaillé avec les enfants sur l'idée d'un musée, l'idée d'une expo. Comment est-ce qu'ils exprimaient leur culture. Et alors, ils étaient hyper fiers de voir un mot de leur langue et une expo qui est liée à leur culture dans un grand musée de leur ville. Et grâce à ce travail parallèle, vous avez repéré, on peut dire ça comme ça, des personnes qui vont représenter leur communauté et qui servent dans cette exposition de guide. C'est assez unique, on les retrouve ici. C'est des gens qu'on a croisés ou bien qu'on a connus à travers nos réseaux qui montrent l'histoire, l'art et la culture romanie à travers les détails de leur vie. Ça humanise les matériaux de l'expo, les œuvres, l'expérience pour le public. Merci beaucoup, Jonas Steinberg. Alors, dans Barvalo, on va retrouver 200 œuvres qui seront disposées partout dans cette exposition. L'idée aussi de retracer l'histoire des populations romanies d'Europe. Et puis, vous allez voir, les artistes romanies se réapproprient leur propre culture à travers l'art. Hello, Tima Youngos. You're an art historian and you're also the executive director of the ERIAC, the European Roma Institute, which collaborates with the museum on this exhibition. And you're also the curator of the first Roma pavilion on the Venice Biennale in 27 called Lost Paradise. You brought your expertise on this exhibition, and it's really interesting because the visitor, when they will come here, they will see through the art, through the contemporary art, the rich culture of Roman people. Exactly. It was very important for ERIAC to contribute to the exhibition because MUSEM took up an important initiative which is courageous and inviting contemporary artists to reflect on the hundreds of years of stereotyping, discrimination and violence against Roma, and to do this together with Roma intellectuals, scholars, and also a curating partner area is a truly new and radical visions. And do you consider that the art that we can see here, it's a way for the contemporary artists to reappropriate their own culture? Absolutely.
contemporary artists of Roma origin speak now for decades, actually, since the 1960s, from within the Roma subjectivity about the Roma experience with really abundant creativity. And very sensitive and intelligent methodologies. In this way, contemporary artists manage to politicize the stereotyping and reappropriate these images of ourselves. So maybe, do you have a piece of art in mind that illustrates what you just said? One of the best examples for this is the works of Małgorzata Mirgatas. She is the first artist who exhibited in the most prestigious art fair, the Venice Biennale, but not as a Roma artist, but an artist of the Polish Pavilion. So for the first time in history, we know that an artist is the best artist of a nation. The laborious work of stitching, patchworking, recycling traditional fabric into artworks that are actually presenting beings who are family members and close connections to the artists. She uses these familiar characters and places them into compositions which are identified with this stereotyping and misinformation about Roma people. Thank you so much, Tima Jungers, for your eye and vision on this. I switch in French for the rest of the visit. Je vous propose maintenant d'aller dans une partie un peu particulière. C'est un musée dans un musée et c'est son auteur qui nous fait la visite. Bonjour Gabi Jiménez. Bonjour. Nous sommes devant le musée du Gadjo et C'est ça. Rendez-vous pour une petite visite privée. Allons-y. Je suis. Alors voilà nos vitrines, voilà les vitrines du musée du Gadjo. Donc ici nous avons donc la préhistoire, l'homme préhistorique Gadjo. Ici nous avons la vitrine de la sédentarisation quand il s'est posé, quand il a commencé à domestiquer l'agriculture et les animaux. Ici nous avons du berceau à la tombe, donc ce sont des objets qui permettent un petit peu de situer le Gadjo dans son évolution et son quotidien, etc. Et là, nous savons vraiment la vie de tous les jours, c'est ce qu'on va retrouver dans les habitats, dans les intérieurs des Gadjés, notamment par exemple des artefacts, là, parce que le Gadjo mange très proprement, et en même temps la bouteille de vin et le verre, parce que c'est à cette période que le Gadjo est devenu alcoolique. Voilà un petit peu la représentation du Gadjo dans son quotidien d'aujourd'hui. D'ailleurs, derrière, on peut découvrir une recomposition d'un salon du Gadjo. Ici, nous avons donc le salon de la famille Binard. Donc ici, on a remis des objets les plus significatifs d'une famille standard, une famille Gadji. Donc le chien. Alors le chien, on l'a mis sur le fauteuil parce que ça nous faisait mal au cœur qu'il soit dans le panier. Et donc les fruits, le cendrier, le briquet, la télé, la culture, c'est très cultivé. Un Gadjo est très cultivé là. Ici, on voit donc sa littérature et puis aussi la discographie. Voilà, il suffit de regarder un petit peu, le salon des Binard. Partout. Et donc l'art est omniprésent aussi dans cette reconstitution-là. Ici, on a une belle aquarelle. Ici, on a un beau nu. Bon, on le comprend très vite. Ce musée du Gadjo est une parodie un peu d'un musée. C'est un stéréotype. C'est vraiment le stéréotype. C'est le renvoi, c'est le miroir par rapport à ce que nous, par exemple, nous pouvons subir. Par exemple, les gitans, c'est des voleurs. Ils vivent de rien. C'est des mendiants. Ils ont des grosses voitures, etc. Parce que Gabi, je précise, vous êtes l'artiste de cette. Voilà, c'est une installation contemporaine. Tout ce que vous voyez là, c'est une œuvre. Tout a été calibré, millimétré, les textes ont été rédigés vraiment pour faire une reconstitution d'un musée peut-être du début du XXe siècle, à peu près. Donc ici, la personne qui rentre, elle devient un élément constitutif de l'œuvre. Sans les personnes qui viennent visiter ce musée-là, l'œuvre, elle peut pas exister. Parce que justement, c'est cet effet miroir, c'est ce qu'elle va penser qui va faire que l'œuvre, elle prend son expression la plus grande expression. Vous êtes un artiste contemporain très ancré dans votre communauté et vous aimez dire que vous faites de l'art utile. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'art utile selon vous ? Alors, l'art utile, c'est l'art qui sert aux gens en fait. C'est l'art qui dit, c'est l'art qui montre, c'est l'art qui sensibilise. C'est que la personne qui vient voir ressort avec peut-être une autre idée ou est sensibilisée sur une problématique sociale, ethnique, etc. Je rêve à ce que mon travail puisse peut-être permettre de faire changer un petit peu le regard des autres par rapport à d'autres. Vous parliez tout à l'heure qu'ancré dans ma société,
dans ma communauté, je fais pas de l'art gitan. Hein. Je suis dans les catalogues d'art contemporain, même si après, nous, on puise en nous notre inspiration sur nos cultures. Bon, vous devez avoir hâte de voir la réaction des premiers visiteurs. Mais en fait, la performance, elle est là. Hein. Ça ne fonctionnera que quand les personnes passeront par là et peut-être auront un retour en disant oui, effectivement, c'est vrai que ce regard inversé, peut-être, nous l'avons, nous, construit en fait. Merci beaucoup, Gabi Jiménez, pour cette présentation. C'est moi qui remercie le Musave aussi. Et puisqu'on parle justement de Barvalo et de fierté, on ne pouvait pas faire l'impasse sur une galerie de portraits. Alors vous en connaissez certains, mais vous en découvrirez également d'autres. Le but est de témoigner justement de la culture et la richesse de la culture romanie. On va les retrouver tout de suite. Bonjour Julia Ferloni. Bonjour Océane. Vous êtes co-commissaire de cette exposition et conservatrice du patrimoine. Alors on se retrouve devant cette galerie de portraits magnifique. On retrouve une cinquantaine de personnalités. Et ce qu'on peut noter déjà, c'est qu'ils sont tous d'univers et de milieux très très différents. J'imagine qu'il a pu faire un choix. Un choix pas facile à réaliser, mais ce qu'on voulait montrer avec ces portraits, c'est la diversité et la richesse des populations romanies et leur contribution surtout à nos sociétés actuelles et passées. Donc on a essayé de trouver des personnalités hommes et femmes, puisqu'il fallait aussi qu'il y ait une parité dans tous les champs, aussi bien sportifs, culturels, musées, cinéma, mode, évidemment musique, on pouvait pas faire l'impasse sur la musique, mais aussi des choses plus insolites, comme le domaine du soin, de la médecine, des métiers, des professions auxquelles on ne s'attendrait pas. Sortir justement des clichés en fait. Sortir des clichés. Et pour montrer toute cette richesse et cette diversité, on a passé commande à l'artiste Emmanuel Barrica, qui a dessiné tous ces portraits d'un seul coup de crayon. Et à chaque fois, quand c'était possible, associé à un objet qu'ils ont soit créé, alors vous voyez sur ce podium, soit un objet qu'il ou elle a utilisé. Par exemple, nous avons ici la guitare de Django Reinhardt, ou bien un objet qui a été créé par une de ces personnalités. Et nous avons ici, par exemple, une tenue dessinée par les créatrices hongroises Erika et Elena Varga de la marque Romani Design. L'objectif de cette galerie, en effet, c'est de montrer la richesse et la culture des populations romanies et leur origine, dont certains, comme Charlie Chaplin, n'a jamais été vraiment mise en avant. Donc c'est quoi? C'est un peu l'idée, c'est de leur redonner la fierté, un peu, d'appartenir à ces populations? Oui, redonner la fierté, et aussi c'est une fierté qu'ils et elles revendiquent. Et par exemple, la famille Chaplin, c'est assez récent qu'ils mettent cette origine en avant. À part dans le domaine de la musique, où il y a une excellence, une virtuosité romanie, voilà, le jazz manouche, le flamenco gitan, la musique tzigane. Donc oui, c'était une marque, si on peut dire. Mais sinon, dans d'autres milieux, c'était un handicap. Et il y a d'ailleurs une œuvre dans l'exposition qui dit bien ça. C'est un papier peint réalisé par l'artiste Nino Nihat Pusica, qui s'appelle Invisible Equals Safe, donc invisible égale en sécurité, était un papier peint fleuri sur lequel vous avez le nom des différentes populations, mais qui est quasiment caché, parce qu'en fait, quand on est caché, on vit en sécurité. Mais depuis plusieurs décennies, il y a beaucoup de militants romani qui disent non, en fait, nous sommes fiers, et qui donc disent haut et fort leur origine romanie. Le titre de l'exposition, Barvalo, riche, fier, affirme haut et fort cette fierté des origines romanies. Donc riche, fier par ces objets également. Est-ce qu'il y a peut-être une histoire que vous pouvez nous raconter à travers l'un d'eux? Il y a un objet que j'aime bien. C'est un objet qui fait partie des clichés auxquels on aurait pu s'attendre pour parler des populations romanies. Je veux bien sûr parler de la diseuse de bonne aventure. Enfin, la Drabarni, c'est cette figure de la diseuse de bonne aventure, mais c'est aussi une guérisseuse. C'est quelqu'un qui soigne, qui a des connaissances en herboristerie. Nous, on a retenu juste le jeu de tarot et la voyante. La voyante. Et donc on a organisé en parallèle de l'exposition, en fait, ça a été pour nous un moyen méthodologique de penser cette exposition, une enquête de terrain, comme on en fait très souvent au musée, sur les métiers et savoir-faire romani en Europe et Méditerranée. Et donc on a un de nos experts qui est roumain, Cristian Padouré, et qui a été enquêté auprès de sa communauté en Roumanie, et donc il a eu accès à une Drabarni. En temps normal, c'est absolument impossible, c'est un métier qui est caché, qui est passible de prison en Roumanie. Et donc, il a interrogé Florea Crasiu, qui est donc, dont le portrait a été réalisé par Emmanuel Barrica. Et Florea a accepté de donner à Christiane un jeu de tarot, celui qu'elle utilise dans sa pratique professionnelle. C'est absolument exceptionnel, en fait. On n'a jamais ce genre d'objet, pour la raison que je viens de vous expliquer. Donc, j'ai une tendresse particulière pour cet objet qui
suite à cette enquête, a intégré les collections du musée et qui nous permet de dresser un portrait contrasté du métier que fait cette femme pour le bien-être des gens qui viennent la consulter. Et il me semble que l'histoire de ce tarot, justement, est bien expliquée dans le catalogue de l'exposition qui est... Exactement. Catalogue de Barvalo, dont on est très fiers. Forcément, on est barvalé de ce catalogue qui a été réalisé. De langue. Qui est en deux langues, exactement. En français romani, c'est la première fois qu'un catalogue d'exposition de musée en France met la langue romani autant en avant. Et ce catalogue reflète complètement la manière participative, collaborative qu'on a eu de travailler, parce que tous nos experts de Barvalo ont chacun rédigé dans ce catalogue une partie sur l'enquête collecte dont ils ont été les protagonistes et aussi des commentaires sur les œuvres qui sont exposées dans le parcours de Barvalo. Donc on en est fiers. Il y a de quoi. Merci beaucoup, Gilles Farnoni. Barvalo, vous l'avez compris, c'est à partir du 10 mai au Mucem. On vous attend nombreux et à bientôt.